Tu penses investir dans le S&P 500 en 2025? Tu te demandes si tu as manqué le bateau ou si c'est encore une stratégie intelligente? T'es pas le seul, c'est une des questions que je reçois le plus souvent. Est-ce que le S&P 500 est trop haut? Est-ce que ça va s'effondrer? Et aujourd'hui, on va répondre à ça froidement, logiquement, comme un loup. Et soit dit en passant, si tu veux qu'on regarde ta situation, tu veux investir, mais t'es pas sûr de par où commencer. J'offre maintenant des consultations privées. Le lien et toutes les informations sont dans la description. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Le S&P 500, c'est un indice composé des 500 plus grandes compagnies américaines cotées en bourse. Tu retrouves dedans des géants comme Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Tesla. Bref, la meute alpha du capitalisme mondial. Et quand tu investis dans une action, ou plutôt un fonds qui représente le S&P 500, ça te permet de diversifier tes investissements en 500 compagnies différentes. Depuis sa création, le S&P 500 a généré un rendement moyen de 10% par année. Attention là! C'est une moyenne. Pour te donner une idée, en 2023, il a fait environ 26%. En 2024, 25%. Mais également, en 2022, il a perdu 18%. En 2008, soi-disant sa pire année, il a perdu 37%. Alors, je répète, le 10% de moyenne, c'est comme un mariage. Pour le meilleur et pour le pire. Mais bon, sur le long terme, c'est historiquement l'un des placements les plus simples, robustes et performants que tu puisses faire. Et c'est pour ça que la plupart des investisseurs intelligents tels Warren Buffett le recommandent. Ou peut-être le recommandaient jusqu'à présent. On va voir. Parce que c'est ça la question de la vidéo. Est-ce que c'est rendu trop tard? Parce que présentement, le S&P 500 est à son sommet historique. Et investir dans un graphique qui est à son sommet, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Comme par exemple, investirais-tu dans Bitcoin pendant que c'est à presque 150 000 $ l'action? Pour ma part, non. C'est quoi la devise des investisseurs? C'est d'acheter bas et de vendre haut. Mais peut-on vraiment comparer un indice boursier tel le S&P 500 à une action individuelle comme Bitcoin? Pas vraiment. Oui, je le sais, le S&P 500 est présentement à son sommet. Et devine quoi? C'est genre la 60 millième fois qu'on dit ça. Parce que c'est littéralement ce que fait le S&P 500 depuis des dizaines d'années, atteindre des nouveaux sommets encore et encore. Et chaque fois qu'il frappe un nouveau sommet, il y a toujours un mouton qui dit « c'est fini, le crash arrive ». Puis parfois c'est vrai. Oui, ça arrive des fois. Il y a un petit crash qui survient. Mais c'est pas ben long que le S&P se relève, là. Il se relève sur ses pattes. Puis il remonte. Parce que c'est comme ça que le marché fonctionne. Le S&P 500, c'est pas une mode passagère. C'est pas la crypto de ton cousin en Colombie. C'est l'économie américaine. Et malgré tous ses défauts, l'Amérique sait comment faire de l'argent. Ça fait que Elvis Gratton, il avait totalement raison. Ils ont eu l'affaire, les Américains. Ben oui. Et écoute, voici 3 raisons pour lesquelles, à mon avis, ça vaut encore la peine d'investir dans le S&P 500 en 2025. Mais juste avant, s'il te plaît, prends le temps de liker la vidéo, ça m'aide énormément. Et si t'aimes ce que je fais, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Un gros merci, de retour aux 3 raisons. La première raison, la croissance continue, même après les sommets. Regarde les données historiques. Même si tu avais investi au pire moment possible, genre en 2007, avant la crise, et que tu avais gardé ton placement pendant 10-15 ans, t'aurais quand même fait de l'argent. Beaucoup d'argent. Parce que ce qui compte, ce n'est pas quand tu investis, c'est combien de temps tu restes investi. La deuxième raison, les entreprises évoluent. Pour ceux qui ne le savent pas, là, le S&P 500
n'est pas figé dans le temps. C'est géré. Quand une compagnie devient faible, devine quoi? Elle est remplacée. C'est une jungle. Seules les plus fortes survivent. Et c'est justement ce qui permet au S&P 500 de s'adapter, de se réinventer et de performer année après année. Et finalement, la troisième raison, c'est assez simple parce que justement, c'est tellement simple et facile à investir là-dedans. Surtout aujourd'hui avec le pouvoir de l'automatisation. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu as des ETF comme VFV, XUS, ZSP qui te permettent d'investir dans le S&P 500 sans te casser la tête. Tu mets 100$, 500$ ou 1000$ par mois automatiquement et tu laisses faire la magie du temps. Et ce qui est miraculeux aussi, c'est que les frais de gestion sont tellement faibles. C'est incroyable. Mais attention, ce n'est pas non plus sans risque. Faut pas être naïf non plus. Je ne suis pas là pour te vendre un rêve. Oui, le S&P 500 a bien performé depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans. Mais ça veut pas dire que dans le futur, il n'y aura pas de correction, de baisse, de période plate. En 2022, l'indice a chuté d'environ 18%. T'aurais pu paniquer et tout vendre. Et si t'es un de ceux qui l'ont fait, tu regrettes probablement aujourd'hui. Pour ma part, en 2022, pendant que la bourse chutait, à la place de paniquer et de vendre, j'ai acheté le plus possible. Parce que depuis, devine quoi, il est revenu plus haut que jamais. Écoute ce que je vais dire, là. La vraie erreur que les gens font, c'est pas d'acheter haut, c'est de vendre bas. Le S&P 500, c'est pas pour devenir riche en 6 mois. C'est pour devenir libre dans 10, 20, 25 ans. Je te le demande, là, quand tu manges bien, quand tu fais de l'exercice, quand tu t'empêches de faire des mauvaises habitudes de vie, c'est-tu pour être en santé dans 2 semaines? Ou c'est pour être en forme dans ta quarantaine, cinquantaine, soixantaine? Investir sur le long terme, c'est la même chose. Si tu penses devenir riche en 6 mois avec la bourse, t'as encore rien compris. Ok, écoute, si tu te demandes encore si tu es un bon candidat pour investir dans le S&P 500, voici 2 questions à te poser. Premièrement, as-tu un horizon d'investissement sur le long terme? Si tu veux retirer ton argent dans 1 an, c'est peut-être pas la meilleure idée. Et 2, peux-tu gérer la volatilité sans paniquer? Le marché va monter et il va redescendre. Es-tu capable de rester calme pendant la tempête? Je vois tellement de gens dans mes commentaires. Ah, l'action a perdu 2%, j'ai paniqué, j'ai vendu. Voyons donc! 2%, c'est... Qu'est-ce que c'est ça? C'est rien, 2%. Putain, je vais te rajouter une 3e question à te poser. 3. C'est quoi tes autres options? Tu veux investir dans quoi? La crypto? L'immobilier? Faire du day trading? Partir ta propre entreprise? Tout ce que je viens de te nommer, c'est 1 million de fois plus complexe que d'investir simplement dans un fonds qui représente le S&P 500. Et la réalité, c'est que tout ce que je viens de te nommer, la plupart des gens qui tentent de le faire échouent. Je suis pas en train de dire que c'est impossible de partir sa propre entreprise ou que c'est impossible d'être gagnant dans le day trading. Mais la plupart du monde qui tente de le faire pense que c'est facile, mettent pas l'effort, ont pas non plus les compétences intellectuelles pour y arriver. Et la beauté de la chose d'investir sur le long terme, c'est que c'est facile. Ça demande aucune compétence, excepté la discipline et la patience. Mais bon, si tu veux faire du day trading ou investir dans de la crypto ou partir ta compagnie, j'espère que tu sais ce que tu fais et plutôt que tu vas être prêt à mettre beaucoup d'efforts pour apprendre et beaucoup d'efforts pour accomplir ta réussite. Sinon, le S&P 500
est ton meilleur allié. Alors non, c'est pas trop tard pour investir dans le S&P 500 en 2025. Dis-toi que dans 5 ans, il y a plein de monde qui vont se dire « J'aurais donc dû investir en 2025 ». Si tu investis avec rigueur dans un bon compte sur une base régulière, le S&P 500 peut être une fondation puissante pour ta liberté financière. Comme je t'ai dit au début de la vidéo, si tu veux vraiment de l'aide concrète, tu as envie de me parler, va dans la description, prends une consultation avec moi, que ce soit des questions sur dans quel compte investir, c'est quoi mes options, tu ferais quoi avec un salaire, exemple, de 60 000, de 80 000 par année. Vraiment, concrétiser un vrai plan, là. Ben go, moi ça va me faire plaisir de t'aider. Puis si une consultation ça t'intéresse pas mais tu veux quand même apprendre, je te suggère de te procurer mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement. Le lien est également dans la description. Là, on vient de conclure que non, il n'est pas trop tard d'investir dans le S&P 500. Mais si tu veux voir à quoi tu peux t'attendre comme résultat si tu investis 100$ par semaine dans le S&P 500, ben ça tombe bien, j'ai une vidéo que j'ai fait la simulation de ça. Et elle va apparaître dans quelques secondes dans l'écran. Et si tu n'as pas encore liké cette vidéo, j'apprécierais vraiment que tu le fasses. Un gros merci et bye bye tout le monde.